Et si on se lavait trop? Ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai. En tout cas, à partir d'un certain âge, mais quel que soit l'âge. On enlève, en se lavant trop, les défenses naturelles de notre peau. En effet, notre peau est protégée par un film hydrolipidique que l'on enlève avec du savon et en se lavant. Et que plus on avance en âge, plus ce film est fragile. Alors on peut adapter le nombre de douches et la façon de se doucher à ça. Et on voit ça tout de suite. En effet, notre peau vieillit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vieillissement cutané? Je ne parle pas des rides. J'en parlerai une autre fois. Je parle de notre peau, de la façon dont elle est protégée. Elle devient plus fragile. Pourquoi? C'est parce que l'épiderme s'amincit, l'élasticité diminue, ça n'est plus, ça revient, mais moins bien qu'avant. Pour ça qu'il y a les rides aussi d'ailleurs. Alors plus fine, moins élastique, les cellules se renouvellent plus lentement. Elle est plus sèche, ça gratte. Oui, ça gratte. Elle est donc plus exposée, d'où l'importance de ce film hydrolipidique qui la protège, qui lui se renouvelle plus difficilement lorsque l'on est plus âgé. Tout ça est dû à nos glandes sébacées qui travaillent moins bien, qui produisent moins de sébum. Alors le lavage avec le savon. D'abord le savon, qu'est-ce que c'est? C'est un corps gras avec des lipides et de la soude. Ou de la potasse. Mais c'est agressif la soude. Enfin, ce savon, il dissout les lipides. On le sait, on lave avec de la lessive pour enlever les taches de gras. Eh bien, il enlève la graisse qui est sur la peau et qui nous protège. Et que donc, il est agressif, ce savon. Donc, il enlève ce film hydrolipidique qui va se reconstituer, mais plus lentement après 65 ans. Il y a autre chose dont on parle moins, mais on n'en sait pas beaucoup aussi, c'est que ce savon va abîmer le microbiote. Ils n'aiment pas ça, les bactéries. Ils n'aiment pas l'eau, hein. Ils n'aiment pas se laver. Il va se reconstituer aussi, mais plus lentement. Et ces deux facteurs, microbiote et film lipidique, ça protège notre peau, ça participe à un certain équilibre de notre peau, et que, eh bien, il ne faut pas trop être agressif avec ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment doit-on se laver? Alors, je le dis, c'est après 65 ans, mais c'est vrai à tout âge. Quelle est la fréquence idéale pour se doucher? 2 fois par semaine. Pas beaucoup, hein. 2 fois par semaine, avec du savon. On a quand même le droit de laver des endroits stratégiques, comme les aisselles, pour des raisons évidentes, comme les fesses, ou les pieds. J'ai du bol, je sens pas des pieds. On peut adapter ça. On peut se doucher tous les jours, mais sans savon. Hormis les endroits indiqués, aisselles, fesses et pieds. Le savon sera donc permis 2 fois par semaine. L'eau, pas glacée, pas très bon finalement, pas brûlante non plus, mais tiède. Chaude ou tiède, enfin, mais sans excès. Une douche doit être assez courte, pas plus de 4-5 minutes par jour, ça suffit. Les savons utilisés seront au mieux des savons sur gras. Pourquoi on les appelle des savons sur gras? Parce qu'il y a plus de graisse, plus de lipides dans le processus de fabrication du savon, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire de la soude ou de la potasse avec de l'huile végétale. Par exemple, le savon de Marseille, c'est avec de l'huile d'olive. La peau gratte quand elle vieillit. Évitez les frictions, pas de gants de crin, la peau est fragile. Enfin, au total, ce qu'il faut rechercher, c'est un certain bien-être. Si vous voulez vous doucher tous les jours, vous vous douchez tous les jours. Mais pas de savon et à utiliser un savon sur gras. Parce qu'abîmer la peau et contribuer à la fragiliser, c'est une autre histoire.